Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire les énergies pour la semaine du 8 juin 2021. Donc tirage général, tirage sentimental. Alors je dis à ceux qui m'envoient des commentaires comme quoi le général est trop long, nanana, bah, il y a un curseur en bas de la vidéo, donc vous allez directement à la partie qui vous intéresse. Tout le monde n'est pas intéressé par le sentimental, donc voilà. Je pense que je fais déjà beaucoup de tirages sentimentaux sur la chaîne, donc vous avez largement de quoi faire. Donc, et puis il y a d'autres personnes qui proposent des énergies sentimentales beaucoup plus importantes, donc voilà. Allez, on y va. Oracle de la Terre Sacrée, comme d'habitude. Et on a l'unité. Regardez cette carte comme elle est belle. Alors, l'unité, bah, on en revient un petit peu encore au même. On est vraiment dans ce genre d'énergie en ce moment. Le fait de se retrouver, d'arrêter de s'éparpiller. Alors, l'unité, j'y vois deux choses. C'est-à-dire se réancrer dans le monde, ne refaire qu'un qu'avec le monde, arrêter de partir dans tous les sens, être... centré, grounded. Il y a vraiment cette idée ici de se réaligner tout simplement avec l'univers. Regardez cette femme ici qui porte vraiment, qui tient le monde, qui est cet ange qui tient le monde, qui ne fait plus qu'un. L'unité, c'est aussi pour moi relier peut-être le monde du réel et le monde spirituel. C'est faire le lien. L'un ne va pas sans l'autre en réalité, quelles que soient vos croyances d'ailleurs. On peut tout à fait ne pas être religieux et être spirituel malgré tout, parce qu'on a ses propres principes, ses propres valeurs, on est connecté au monde malgré tout, et c'est une forme de spiritualité d'être connecté au monde. Il n'y a pas seulement les dogmes religieux tels qu'ils existent avec les grandes religions monothéistes ou polythéistes qu'il peut y avoir sur la planète. Non, la spiritualité, ça va bien au-delà de ça. Et cette unité ici, bien sûr on voit un ange, mais ça ne parle pas que de religion en rapport avec les anges. Ici c'est vraiment aussi retrouver sa place dans le monde, et se relier aux choses. Ne pas penser qu'on est seul, livré à nous-mêmes. Non, c'est faux. On est soutenu par l'univers, on est soutenu par nos guides, quels qu'ils soient, on est soutenu par les gens autour de nous, tout simplement, ce cœur des hommes, entre guillemets, qui bat autour de nous. Donc ici, c'est un très beau message, qui reste encore dans le même genre, un petit peu d'idée aussi de se réaligner, de voilà, se reconnecter à soi aussi, à l'unité, c'est ça. Ça s'appelle l'unité par rapport à soi, c'est pas seulement par rapport à l'univers, c'est simplement l'unité par rapport à soi-même. Donc ici, on a vraiment un très beau message. Voilà, donc on va prendre le tarot Mystical Moments pour aller voir un peu plus en profondeur. Je sais que c'est un tarot que vous aimez beaucoup. D'ailleurs, je le vois, il y en a beaucoup qui me le demandent en guidance. Alors c'est possible, bien sûr, il n'y a pas de souci. En plus, c'est un tarot qui parle beaucoup. Alors, ceux qui me posent la question, c'est une plume de corneille. En ce moment, comme je le disais à certains, je travaille avec la Morrigan et tout ce qui est corbeau, corneille, les pies, voire les pies, font partie un petit peu de cet univers. Donc, voilà. Allez, on y va. Le 3 de denier. J'aime beaucoup cette carte, surtout ici. Il y a vraiment cette idée de construire ensemble. Encore une idée d'unité, de se regrouper, de se retrouver, de s'allier pour construire des projets à plusieurs, ensemble. Ici, c'est vraiment le travail en équipe, c'est la coopération, c'est les harmonies, c'est l'harmonie, le fait de
positiver ses talents, hein, d'utiliser ses talents de façon aussi positive, hein, tout simplement. Donc ici, c'est vraiment encore un beau message qui invite à retrouver cette unité entre nous, tout simplement. Allez, on continue. Et ici, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, avec ce tarot, c'est oui, comme avec le Rider, hein, c'est bien sûr le conflit, la défaite, la manipulation, l'injustice. Mais ici, je vais le voir dans son sens inversé, justement. Ce 5 d'épée, on a cette idée de, justement, d'intégrité, de retrouver l'harmonie. Et cette harmonie, on va la retrouver peut-être en se reconnectant un peu plus à nous-mêmes et en se reconnectant surtout au cœur des choses, au monde, hein, à ce qui fait notre essence profonde. Hein. Donc cette idée de travailler ensemble, d'aller peut-être travailler pour la communauté, le bien de tous, hein. Ici on va le retrouver avec ce sens inversé d'intégrité et de retour à l'harmonie, de volonté de retrouver cette harmonie. Allez, on continue. Et ici, regardez, on a le très beau page de coupe qui fait son apparition. Donc, c'est se reconnecter évidemment ici à ses émotions, à ses sentiments. Et ça fait partie d'un tout, de toute façon. Hein, construire quelque chose ensemble, que ce soit, pardon, que ce soit professionnel, familial, sociétal. C'est aussi mettre du cœur, y mettre des sentiments, y mettre de l'émotion. On ne peut pas faire sans. Ici, c'est la carte, avec ce tarot, de l'intuition, justement de la connexion émotionnelle, des liens intimes. Donc, c'est réussir à créer des liens, une certaine intimité avec les autres pour pouvoir travailler au mieux sur un projet commun. Hein, c'est comme ça que je le conçois ici. Donc, ici, on a vraiment un très beau message, là encore. Allez, on va aller voir plus loin avec le Queen of the Moon. Il n'y a pas besoin d'épiloguer ici, hein, c'est fluide, ça coule de source pour moi, donc il n'y a pas besoin d'expliquer pendant des plombs. Hein. Quand le message est clair et qu'il parle normalement à tout le monde, il n'y a pas besoin d'aller faire du blabla pour faire du temps de vue sur YouTube, quoi. Regardez, grandir en étant ancré, en étant connecté au monde. On a quelqu'un qui est de plein pied dans le monde, ici encore. Hein. De toute façon, c'est une carte logique hein, par rapport à ce qu'on vient de voir. C'est la croissance, c'est le fait de grandir, hein, mais grandir en ayant des racines, pas grandir en flottant au vent. Hein, c'est grandir en connaissant sa base, en connaissant ses racines, en sachant aussi d'où l'on vient. Et cet ancrage, je ne sais pas si vous le voyez, il est très très fort. Regardez, on englobe le monde. Hein, et il y a cette notion de timing aussi avec, par exemple, cette montre. Et ici, ça vient me dire qu'il est temps, pour certains d'entre vous, peut-être de lâcher un peu le spirituel, hein, qui a été peut-être un petit peu notre motto ces derniers mois, ces dernières semaines, hein, où on se raccrochait à ce qu'on pouvait, donc peut-être qu'on n'arrivait plus à trouver notre place dans le quotidien, donc on allait peut-être plus vers la spiritualité, on se tournait peut-être plus vers la foi pour certains. Et ici, en fait, on vous dit qu'il faut un petit peu des deux. Donc, il est temps peut-être de voir comment on peut faire pour, c'est ce que je vous disais, retrouver l'unité, se relier aux deux. Donc ici, un très beau message pour ceux qui regardent cette partie. Je ne peux pas vous dire plus ici. Il y a quelque chose de vraiment profond. Hein, qui n'est pas forcément ancré dans le professionnel, mais qui invite à construire ensemble pour un monde meilleur et pour le bien de la communauté, le bien de tous en réalité. Cette unité, elle me fait vraiment penser à ça. Allez, on va mettre en pause et puis on va aller voir ce qui est de l'ordre du sentimental cette semaine.
Alors, j'ai pris l'oracle des vampires. Je sais pas si c'est des pies ou des corneilles, mais alors elles font un boucan. Hein. Elles sont dans un cœur joie, c'est dingue. Alors, l'espoir, anticipation, belle perspective, souhait. Bah, que demande le peuple? C'est une très belle carte ici. Hein. Mais ici, ce que ça vient me dire, c'est aussi une période de transition. Ça vient me dire que l'espoir, hein, bah, l'espoir, il est là parce qu'on initie des choses dans la matière. C'est une capacité à provoquer les choses avec cette carte, à changer. Hein. Donc c'est une belle carte qui invite aussi à agir, à ne pas se contenter d'attendre. Hein. L'espoir, c'est l'inverse, un petit peu l'inverse de l'attente. C'est quelque chose qui arrive quand on continue à aller de l'avant. Hein. Ceux qui me connaissent, qui connaissent la chaîne, savent très bien ce que je mets en commentaire pour certains, savent très bien ce que je dis. L'attente, ça n'a rien à voir avec espérer. Hein. L'attente, c'est bloquant. L'espoir, on continue d'avancer et quand les choses arrivent, bah, tant mieux, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas parce que on s'arrête pas, on se fiche pas dans le temps que voilà, les choses n'arrivent pas. Hein. Continuer d'avancer, ça veut pas dire que les choses ne vont pas arriver malgré tout. Hein. Donc ici, c'est une très très belle carte. Hein. Ça va peut-être parler à des gens qui espèrent rencontrer quelqu'un, peut-être des gens, mais du coup qui ont décidé peut-être d'être un peu plus proactifs dans la démarche. Essayer de sortir un peu plus, maintenant qu'on va vers les beaux jours, maintenant qu'on commence à lever un petit peu les contraintes que l'on avait jusqu'à là. Essayer d'accepter des invitations, essayer de peut-être de retrouver une vie sociale un peu plus présente. Donc ici, on agit, hein, on essaye vraiment de faire les choses. Anticipation, c'est aussi essayer de mettre tout en œuvre pour pouvoir faire avancer les choses. Donc, on peut faire des souhaits et on peut essayer justement d'utiliser la loi de l'attraction pour éventuellement les attirer à soi. Donc, belle perspective, ça veut dire que vraiment qu'il y a de belles choses. Hein, sur le point d'arriver. Allez, on va prendre le Hush Tarot. Je vais juste pousser un peu mes cartes. Allez. Le 3 de denier. Bizarre, bizarre. Décidément, il y a une grosse cohérence là dans ce tirage. Hein. Donc je pense que peut-être les deux énergies générales sentimentales vont un petit peu se mixer. Ici, avec le Hush Tarot, pareil, c'est la collaboration, c'est le fait de se donner des objectifs clairs. Hein. C'est aussi le fait d'apprendre. Hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, on avait du mal à aller vers les autres. Et tout ça, ça fait partie d'un apprentissage. Hein. Chaque jour, un pas, il n'y a pas besoin de foncer. Non, on va à son rythme. Mais ici, c'est aussi une carte avec ce tarot qui invite à la confiance. Hein. À se faire confiance, mais aussi avoir confiance, accorder sa confiance à la personne qu'on rencontre, par exemple. Hein. Si vous avez des doutes, ici on vous dit non, c'est tout à fait possible d'essayer de construire quelque chose ensemble, d'aller de l'avant, d'avancer, du moins de faire des projets. Hein. De toute façon, n'oubliez pas cette carte ici, hein, l'espoir, les belles perspectives. Ici, on a le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une belle carte. Hein. C'est une carte collaborative. C'est une carte où on fait des projets et on construit quelque chose ensemble. Donc, c'est très positif ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de coupe. Regardez. Et l'as de coupe, c'est les nouveaux débuts. C'est aussi la guérison. C'est aussi une certaine reliance au passé, en réalité. Hein, c'est-à-dire qu'on a une partie du passé qui est toujours là. Hein, mais ça n'empêche pas, encore une fois, d'aller de l'avant. C'est vraiment, ici,
la carte des nouveaux débuts. Donc, peut-être des gens qui sont dans c'est ce que je vous disais au début, dans une démarche de rencontre. Ou des gens qui vont sans doute, ça c'est peut-être pas encore fait, mais qui ne vont pas tarder à rencontrer quelqu'un, par exemple. Hein, j'avais fait un tirage dimanche, je crois, où c'était un peu, est-ce que vous avez... comment j'avais tourné ça, je ne sais plus. Rendez-vous prochainement avec l'amour, je crois que j'avais tourné ça comme ça. Bah, ici, on a la carte au centre de votre tirage des nouveaux débuts, par exemple. Hein. Et c'est aussi la carte de la guérison. Et à partir du moment où on est dans une démarche proactive, justement, d'avoir envie de rencontrer quelqu'un, de faire de nouvelles rencontres, c'est la guérison. Hein. Ça veut dire qu'on est prêt, on se sent prêt au fond de soi à aller de l'avant. Allez, dernière carte. Et vous voyez, on a encore les coupes ici. Et ici, on a le 7 de coupe. Et le 7 de coupe, ben, évidemment, c'est la carte de l'imagination, des possibilités. C'est aussi la carte de fait de se faire un film. Mais ici, je la vois un petit peu entre deux. C'est-à-dire, c'est la carte des possibilités. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, de belles perspectives. Donc on va pas faire la grimace en voyant cette carte. Mais c'est aussi la carte, quand on la prend inversée, de l'indécision, par exemple, du chaos. On est un peu perdu. On a l'envie, mais peut-être qu'on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Hein. On a peut-être des difficultés à savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus cette vie sociale que l'on connaît. Certains lieux ont fermé. Peut-être certains lieux où vous aviez vos habitudes n'existent plus, malheureusement. Et ici, il y a une certaine indécision. On se dit, mais est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je suis dans la bonne démarche? Est-ce que je suis vraiment prête ou prêt pour y aller? Donc, je vais peut-être prendre une carte supplémentaire par rapport à cette carte aussi. On va aller voir. Et encore les coupes. Et regardez, on a le très beau page de coupe ici. Hein, il me semble qu'on l'a eu tout à l'heure. Oui, en fait, ici, ce que je vois avec ce page de coupe, c'est la confiance. Par rapport à ce tarot, c'est vraiment la carte de la confiance. Hein, c'est une nouvelle aventure qui peut être créative, qui peut être émotionnelle. C'est vraiment regarder en soi pour vraiment savoir si on est prêt, justement, à aller vers l'autre, à avoir cette confiance. Hein. Ici, il y a quelque chose vraiment pour moi de vraiment positif. Hein. Et puis, n'oubliez pas, on a la carte de l'espoir. Et si on a le page de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est au début de sa route, hein, mais qui a confiance, hein, qui est connecté à ses émotions, qui est clairement dans une nouvelle aventure. Donc, ici, on vous dit il est temps. Hein, ceux qui se posaient la question, qui étaient par exemple célibataires, ou qui étaient vraiment dans l'idée de rencontrer quelqu'un, ou qui ont peut-être quelqu'un dans le cœur, on vous dit il est temps ici d'avancer sur votre route. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de très très beau. Allez, on va continuer, on va prendre une carte des anges de l'amour et une carte de lunologie, que j'aime beaucoup. Hein. Je trouve qu'ils travaillent bien ensemble. Je crois que j'ai vraiment en fait trouvé la façon de travailler avec les anges de l'amour. Vous le savez tous, c'est pas mon jeu de prédilection, c'est pas mon favori. Je trouve qu'il est un peu cucu la praline, même s'il dit des fois séparation, c'est pas quelqu'un pour vous, peu importe. Je trouve qu'il est un peu... il a un côté niais en fait que j'aime pas vraiment. Et je trouve qu'avec le lunologie, ça fonctionne un peu mieux. Donc on va aller voir ce qui se dit. Alors, je vais commencer par les anges. Pardon, j'allais oublier de tirer devant vous. Alors, les conclusions sont à portée de main. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Bon, j'espère. Oui, vous méritez l'amour. Bien évidemment, tout le monde mérite l'amour. Tout le monde mérite d'être aimé. C'est en ça que j'aime pas ce jeu. Je trouve qu'il enfonce souvent des portes ouvertes. Je trouve ça
un peu fatigant parfois, mais les conclusions sont à portée de main. Ici, ce que ça vient me dire, c'est que vous êtes prêts, tout simplement. Hein. Il est temps de passer à autre chose, il est temps de vous engager, il est temps de retrouver la confiance qui est la vôtre et d'aller dans le monde, tout simplement, de vous reconnecter à votre vie sociale, mais aussi ici, avec cette carte de l'unité, de vous reconnecter à cette vie émotionnelle qui peut être très riche, parce qu'on a une vraie carte d'espoir ici. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. C'était un très beau tirage, sincèrement, avec beaucoup d'espoir, beaucoup de possibilités, que ce soit dans la partie générale ou sentimentale. Donc, ceux qui sont allés directement à la partie sentimentale, bah, je vous invite à aller regarder l'autre partie parce qu'elle est vraiment intéressante pour le coup. Hein. Elle nous sort du professionnel pour donner un message vraiment plutôt d'espoir et de bienveillance. Donc ici, de belles énergies pour la semaine à venir. Voilà. Bon, je vais essayer d'aller voir où sont les corneilles ou les pies. J'aimerais bien savoir, elles doivent avoir un nid, je pense pas loin. J'aimerais bien voir à qui j'ai affaire, tout simplement. Donc, je vais aller regarder tout ça. Et puis, on se retrouve pour un prochain tirage.